Bonjour, et aujourd'hui on regarde les prédictions des béliers pour le mois de mars 2025. L'ambiance générale de votre mois de mars, les béliers, on parle d'introspection et d'élévation. Donc je pense que sur le mois de mars, vous allez vous élever, vous allez grandir, vous allez avancer. Vous allez clairement anticiper des choses, mettre des actions en place pour avancer et vous allez clairement faire un travail sur vous avec la carte de l'introspection. Peut-être que justement vous êtes en train de guérir des blessures, mais on est sur une phase d'élévation sur le mois de mars. C'est par votre domaine financier. Et ici, votre domaine financier sur le mois de mars, on est beaucoup sur les festivités, sur quelque chose qui est à fêter. Peut-être que vous effectuez un événement sur le mois de mars qui va peut-être vous coûter de l'argent, mais on va aller en regarder davantage sur cet événement. Pour les finances, on fait appel à votre passé. Est-ce que vous avez effectué des erreurs du passé concernant vos finances? Et on voit qu'il y aura une rencontre très importante sur votre mois de mars concernant le domaine financier, le domaine matériel. Il y a une rencontre importante. Est-ce que ce sera une rencontre en lien avec votre vie professionnelle qui aura un impact sur vos finances? Mais en tout cas, on voit que le passé vous absorbe beaucoup concernant vos finances et qu'il y a eu des mensonges par le passé, donc probablement autour de vous ou alors vous, vous êtes peut-être menti à vous-même. Donc soyez vigilants, il y a clairement un événement, quelque chose qui va vous surprendre sur le mois de mars et une rencontre très importante en lien avec vos finances. Pour le domaine professionnel, ici on est beaucoup sur la paix, sur la sérénité. Donc est-ce qu'il faut enterrer la hache de guerre dans votre vie professionnelle? On parle d'abondance. Est-ce qu'il y a eu une phase compliquée? On va aller regarder ça davantage. Alors, ok, donc il peut y avoir de la passion dans votre vie professionnelle. On s'isole, on s'isole. Il y a peut-être eu une relation assez toxique dans votre vie professionnelle, donc faites attention. Ou alors on a une attirance envers quelqu'un, et on dit clairement que sur le mois de mars, vous allez avoir des choix à faire avec une renaissance. Donc vous allez être peut-être un petit peu perdus, les béliers, sur votre mois de mars, mais il y a un choix à faire. Il va falloir acter ce choix, et le choix dans tous les cas que vous allez faire va vous apporter une certaine renaissance dans votre vie professionnelle. Les béliers célibataires, on dit clairement qu'au mois de mars, vous allez acquérir quelque chose. Il y a la réussite. Donc, qu'est-ce que vous allez acquérir, les béliers, sur le mois de mars? Oh, ok, alors on parle de cadeaux. Ensuite, on parle d'épreuves. Alors, vous vous renfermez un petit peu sur vous, les béliers. Vous avez du mal à vous ouvrir, là, sentimentalement. Ouais, on voit que vous êtes très fragile, très instable, alors que vous pouvez réussir, vous pouvez acquérir une certaine relation sur votre vie sentimentale sur le mois de mars. Mais vous, je pense que vous n'êtes pas totalement ouvert, vos émotions sont très instables et vous rencontrez quelques difficultés. Vous devez pas avoir confiance en vous. Vous avez pu d'ailleurs beaucoup donner par le passé et du coup, c'est assez compliqué pour vous d'être optimiste dans votre vie sentimentale, alors que il y a la réussite à la clé. Donc la réussite à la clé, c'est clairement que vous allez obtenir quelque chose dans votre vie sentimentale sur le mois de mars. Alors que vous êtes assez négatif, clairement, ici. Il faut que vous changez votre vision des choses pour pouvoir acquérir cette réussite. Pour les béliers qui sont en couple, on dit qu'il y a un homme qui aura un rôle à jouer dans votre relation sentimentale sur le mois de mars. Alors qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la justice, le mal-être, le pardon et l'été. Alors, l'homme, comme je vous disais, c'est soit il y a un homme qui a un rôle à jouer qui est très important dans votre vie sentimentale, soit c'est votre conjoint, ou alors on vous dit justement de reprendre les rênes de votre relation sentimentale. Peut-être qu'il y a des choses à revoir dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'on est dans l'énergie masculine, justement, essayer de temporiser les énergies. Et on dit clairement ici qu'il y a une certaine justice. Donc la justice, c'est clairement quand on porte un jugement sur sa relation, on est peut-être dans le conflit actuellement dans sa relation sentimentale, car on voit qu'il y a un mal-être et il y a des choses à régler ici. On fait appel au pardon. Donc, voyez, vous devez porter une analyse sur votre relation sentimentale. Alors, est-ce que c'est cet homme qui vous porte préjudice? Est-ce qu'il y a un homme qui porte préjudice dans votre relation sentimentale? Mais on voit clairement ici qu'on porte un jugement. Alors, la justice, ça peut être aussi le côté où on tranche, on prend une décision.
Et on dit que justement, si vous faites appel au pardon, si vous acceptez certaines choses, ça pourra de nouveau fleurir, vous pourrez de nouveau retrouver le soleil, de nouveau retrouver justement l'accomplissement avec le soleil et l'été. Donc clairement, soyez positif et on vous dit qu'il faut que ça vienne de vous. Hein. Il faut que ça vienne de vous, que vous devez porter une analyse. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas bien du tout personnellement. Donc portez une analyse, portez un jugement sur votre relation sentimentale. De votre bien-être, on voit clairement ici la ruine. On peut se sentir pas bien sur le mois de mars, donc vous voyez votre petite tour, elle a pris un coup, hein. Donc vous avez pris un petit coup au moral, donc faites attention, préservez-vous et on va aller en voir plus davantage de mars. Ok. Alors, il faudra davantage communiquer pour que vous vous sentiez bien. Des petites béliers ici qui peuvent peut-être porter la vie, peut-être qu'il y a une grossesse qui arrive pour vous, mais en tout cas au sujet de votre bien-être, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. On fait appel au nouveau départ, à la renaissance, à la naissance, donc à des nouveaux projets. Il faut aussi davantage communiquer pour que vous réussissiez justement à effectuer un nouveau départ dans votre vie, car on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent et justement la communication est peut-être nécessaire dans votre vie. Surtout qu'on a pu voir que c'était un petit peu compliqué si vous êtes en couple. Hein. Donc, ce nouveau départ va vous faire du bien et va vous réussir, mais communiquez, s'il vous plaît, davantage et préservez votre santé.